Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, c'est avec une certaine émotion que je prends la parole devant vous ce soir. Émotion politique pour avoir réussi le pari de faire entrer ma famille politique, le Front National, dans ce conseil municipal. Émotion personnelle en tant que fils d'ouvrier, ayant grandi en HLM à Rueil-Malmaison, de devenir conseiller municipal dans cette ville royale. Je félicite la liste Union pour Saint-Germain d'être arrivée largement en tête au soir du 23 mars. Bravo à vous. Je remercie les électeurs qui ont apporté leur soutien à la liste Saint-Germain-Fait-Front et qui ont, par ce geste, permis au Front National de siéger à partir de ce jour en ce conseil municipal. Ce résultat, 9,78%, jamais enregistré sur la commune lors d'une élection municipale, nous permet d'atteindre l'objectif d'ancrer localement notre mouvement. Nous analyserons dans les jours qui viennent les disparités de ce résultat, qui vont de 5 à 27% suivant les bureaux de vote. J'espère que les érudits, les frères, les bien-pensants qui se disent démocrates et qui ont applaudi au moment où nous passions sous la barre des 10% en ont bien profité. C'est la dernière fois qu'ils auront à se réjouir car le Front National, seul parti uni, va s'ancrer durablement, localement comme nationalement. C'est dans le sens de l'histoire. Pas de guerre d'ego chez nous, seulement un combat à mener au service de la France et des Français. Nous qui revendiquons de redonner la parole au peuple, nous sommes soucieux quant au taux d'abstention enregistré. Nous sommes tous ici élus par seulement la moitié des électeurs. Ce n'est pas un signe fort de démocratie. Faire réfléchir et exige l'exemplarité de notre mission. Je veux incarner une opposition responsable et crédible, la seule opposition au duopole UMPS. Une opposition saine, déclarée, se battant sur des idées de valeurs et non sur des dogmes. Une opposition de système et non d'homme, par conséquent respectueuse des personnes. Je pense être un homme courtois et avoir mené campagne avec respect. Notre opposition sera sur cette lancée. Nous sommes la seule liste opposée à l'implantation d'une mosquée. Nous serons vigilants au nom de la laïcité et de la symbolique forte offerte en cas de création d'une maison de l'islam en terre de Louis XIV. Nous serons vigilants également sur le recrutement des éducateurs, des programmes mis en place dès la rentrée pour les nouveaux rythmes scolaires. En aucun cas, l'État ou la République ne doit se substituer aux parents pour l'éducation des enfants. Nous serons vigilants sur le devenir de l'hôpital, ses soucis de sécurité depuis trop longtemps restés sans réponse, et de l'avenir de sa chapelle. Je pourrais développer cette vigilance à bien d'autres sujets d'inquiétude. Nombreux, ces 6 prochaines années, nous serons des veilleurs et rendrons compte aux Saint-Germanois. J'ai au cours de ma campagne énoncé non pas 226 propositions, mais 4 propositions phares qui, je l'espère, pour le bien commun, verront le jour au cours de cette mandature en créant consensus. Création d'une pépinière d'entreprise pour TPE et PME, création d'une carte de stationnement résident-commerçant, l'attribution des logements sociaux rendus publics, consultation populaire locale le plus souvent possible. Si j'avais été élu, j'aurais fait réaliser un audit indépendant des finances ainsi qu'un état précis du patrimoine municipal. Ma campagne s'appelait La force du bon sens et je vous en conjure, au cours de ces 6 prochaines années, demandez-vous si chaque euro dépensé est un bon investissement pour le plus grand nombre des Saint-Germanois. Quand un devis est accepté à 100, que la ville ne règle pas un solde à 130, voire plus. Ce genre de dérive n'arrive pas dans le monde de l'entreprise. Il n'y a pas que de raison pour que cela perdure dans les collectivités. Le bon sens doit nous pousser dans un partenariat actif, contractuel, avec l'Union des commerçants, au lieu d'échanges désagréables entre le maire et son président. Quant à l'intercommunalité, prouvez-moi au cours de cette mandature que je me trompe. Mais je peux ici, dès ce soir, malheureusement annoncer que cette couche supplémentaire dans le millefeuille administratif sera un coût financier et un hold-up démocratique. Vous avez aimé l'Union européenne au niveau national, vous allez adorer l'intercommunalité au niveau local. Même si la notion a disparu du droit français, gérer cette ville en bon père de famille, sans parti pris, sans favoritisme, avec toujours le réflexe de servir le plus grand nombre. Nous sommes d'accord dans cette assemblée pour dire qu'il fait bon vivre à Saint-Germain-en-Laye, mais jusqu'à quand? Nous sommes à la croisée des chemins et je souhaite qu'au cours de ces 6 prochaines années, nous travaillions pour conserver son identité et sa qualité de vie exceptionnelle. Au nom d'une opposition crédible et au vu du score du 23 mars, bien évidemment nous n'avons pas de candidature ce soir,
Et merci pour m'avoir donné la parole, Madame la Présidente. Je vous remercie.